The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. C'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver de nouveau dans votre rubrique En route pour la CAN Égypte 2019. Une rubrique qui vous permet de vivre l'actualité sportive, surtout autour du Sili national qui s'apprête pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Dans ce numéro, nous nous sommes intéressés à Koli Kouibougi, l'entraîneur adjoint du Sili. Qui est-il? Quelles sont ses ambitions? Suivez plutôt le portrait de cet éminent entraîneur dans ce 15e numéro de votre rubrique En route pour la CAN Égypte 2019. Bonjour, c'est Kouibougi Koli, entraîneur adjoint du Sili national de Guinée. Ça fait une année que je suis assistant de cette équipe nationale de Guinée. À peu près 15 ans de cela, comme je suis entraîneur, j'ai été d'abord footballeur au pays et en même temps j'ai passé les différentes formations d'entraîneur. Et aujourd'hui, j'ai fini avoir le diplôme d'entraîneur de football qui est le BF, ça veut dire c'est un diplôme français qui équivaut à la licence A européen. Je dirais que c'est une bonne chose. Mon ambition, c'est d'être vraiment un grand entraîneur de l'Afrique, pourquoi pas dans le reste du monde. Avant d'être d'abord entraîneur adjoint de cette équipe nationale A, j'ai passé toutes les catégories. J'ai fait toutes les catégories d'entraîneurs. J'ai commencé d'abord comme entraîneur des U17. J'ai commencé entraîneur des juniors, des espoirs et équipe nationale locale. Aujourd'hui, si je suis assistant, c'est compte tenu, c'est la continuité. Je suis en train de chercher une expérience à côté d'un expérimenté qui connaît d'abord cette équipe nationale. Si je dis cette équipe nationale, qui connaît le continent africain, je crois que ça commence à aller aujourd'hui. Mon ambition, c'est d'être entraîneur national pendant 4 ans, 5 ans. Je sais que ça va se faire. Je suis patient. Je suis en train d'observer tout ce qui se passe au niveau de cette équipe nationale de Guinée. D'abord, c'est la qualification de cette équipe nationale de Guinée en phase finale. C'est quand même quelque chose que j'ai au cœur et je l'ai fait. C'est un souvenir vraiment que je ne vais pas l'oublier avec tout ce qui se passe autour de cette équipe nationale de Guinée. Tous les matchs sont égaux, mais le match le plus important pour nous, c'était le match contre la Côte d'Ivoire. Il fallait avoir vraiment des résultats positifs et on l'a eu. C'est à travers ce match que vraiment dans notre poule on était premier. Je dirais que c'est un beau souvenir pour nous. Bon, le mauvais souvenir avec cette équipe, c'est des matchs amicaux, c'est des matchs de texte. Je dirais qu'à travers ces 3 matchs amicaux, on a pu avoir quand même quelques éléments pour la correction, pour aborder le premier match contre Madagascar dans la plus grande sportivité, dans la plus grande sérénité. Chez nous, on veut
bannir le problème des binationaux. Les binationaux entre les Guinéens, ça n'existe pas. C'est une équipe de football. C'est des Guinéens, ils n'ont pas de problème. C'est des professionnels qui jouent tous dans leur club. Aujourd'hui, pour avoir des résultats, il faut avoir des joueurs qui jouent dans leur club, qui sont professionnels. Je crois que le problème des binationaux, on va essayer de mettre ça à côté. C'est des Guinéens, ils sont venus vraiment faire quelque chose pour la fierté de leur pays. Ils sont là, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien dans les conditions vraiment sportives. Depuis que nous avons commencé à peu près 3 semaines de cela, que ce soit à Conakry, que ce soit à Marrakech au Maroc et ici en Égypte, tout se passe très bien. C'est des jeunes qui sont conscients, ils veulent avoir un résultat, ils veulent avoir une histoire au niveau de leur pays. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Ça se passe très bien avec ces joueurs. Aujourd'hui, on est en train de travailler, faire le dernier réglage pour aborder le match de samedi dans la plus grande sportivité, comme je vous ai dit. Vraiment, c'est des choix difficiles, mais nous assumons parce que ces joueurs-là sont sélectionnés par le staff technique, par l'entraîneur. Je crois qu'il n'y a pas de fait. Ils comprennent déjà, c'est des professionnels. Au niveau de l'équipe nationale, au niveau des clubs, c'est comme ça se passe. Il y a le choix qui est difficile de l'entraîneur, mais il est obligé de le prendre. Ça dépend aujourd'hui la forme, aujourd'hui la tactique que l'entraîneur veut mettre en place par rapport à ces joueurs. Je crois qu'il n'y aura pas de problème avec ces joueurs que nous avons aujourd'hui en main. C'est une équipe qui est consciente. Ils disent que les 3 défaites, ça suffit. Aujourd'hui, nous commençons le championnat. Le championnat, c'est le match d'après-demain contre Madagascar. Ils savent, ils sont conscients. Si je vous ai dit, ils veulent mettre une histoire au niveau de l'équipe nationale de Guinée. Nous aussi, l'encadrement technique, on veut faire une histoire. L'histoire, ça veut dire quoi? C'est de se donner la main. C'est de faire vraiment quelque chose de sportivité. Je crois qu'aujourd'hui, l'ambiance est là, ça commence à aller. Vraiment, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tout le monde est conscient par rapport au match du samedi. Je respecte toutes les équipes. C'est une compétition. Mais si j'ai du favori, je me prends moi-même en tant que Guinéen pour être favori de cette poule. Je dirais que les favoris, je ne vais pas le dire, mais toutes les équipes se valent. Nous, notre objectif d'abord, c'est de jouer le premier match, de voir au fur et à mesure. Je crois que ça va aller. Mais l'objectif, si je dis, nous, notre objectif, c'est d'être d'abord qualifié au second tour et être le premier de cette poule. C'est l'essentiel chez nous. Le choix d'un sélectionneur pour un joueur, c'est très très difficile. Mais moi, personnellement, je n'ai pas... Le monsieur, c'est la vérité que je vous le dis. Et chaque fois, il me consulte. Il sait déjà avec cette équipe, il y a plus de 7-8 jeunes qui sont dans cette équipe que je les ai entraînés, je les ai encadrés. Ils savent que déjà, je connais vraiment ce milieu de l'équipe nationale A. Il n'y a pas un problème entre moi et le coach. Vraiment, le choix, c'est le choix du staff technique. C'est le choix de tout un ensemble. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Vraiment, moi, ma priorité, c'est de venir en 8e de finale, en quart de finale et projeter la demi-finale. Vraiment, c'est l'objectif. Et je demande une fois encore le peuple de Guinée d'être serein, d'être sportif et de nous soutenir. D'abord, le premier conseil que je donne à tout un chacun comme entraîneur, c'est d'être patient et de faire la formation qui est plus importante. Moi, aujourd'hui, j'ai fait 5 ans hors du pays. J'ai toujours passé la formation. Grâce à une personne, je suis obligé de le dire, qui m'a soutenu dans ma formation, qu'il s'agit du M. Mamadou Antonio Soare. Il a d'abord financé ma formation au Maroc. J'ai passé 3 ans à l'Académie Montbert 5 du Maroc. Et je suis parti en France, ça me fait aujourd'hui 5 ans. Tous les diplômes que j'ai aujourd'hui, je dirais c'est grâce à ce monsieur. C'est une occasion pour moi de le remercier sa famille, remercier tous ses collaborateurs. Qu'on est marié, ça me fait aujourd'hui mon mariage, ça me fait 10 ans, je suis marié, ça me fait 10 ans, j'ai 4 enfants, et une fille et 3 garçons. Je dirais au public sportif d'être patient, croyez à cette équipe guinéenne. Je crois que cette équipe guinéenne fera vraiment la fierté du peuple de Guinée. Je sais que c'est la population qui supporte son équipe. Mais moi, je sais très bien, avec cette équipe que nous avons aujourd'hui, ça fera quelque chose. Et nous comptons
vraiment à leur bénédiction. Nous comptons à tout le peuple de Guinée pour nous soutenir, pour avoir vraiment l'objectif que nous avons besoin pour être qualifiés au second tour, en huitième de finale, en quart de finale. D'abord, c'est notre premier objectif et jouer la demi-finale. Je crois qu'avec la bénédiction du peuple de Guinée, je crois qu'avec tout le monde, on se donne la main. Je crois que nous aurons une bonne équipe et l'équipe sera vraiment supportée. Mais c'est grâce à cette population guinéenne, nous leur demandons de nous soutenir, de croire à cette équipe. C'est une équipe vraiment à leur portée. C'est une équipe vraiment que nous soutenons, vraiment nous tous. Vraiment, je demande une fois encore le peuple de Guinée de nous soutenir. Merci à Koli Kouevogui pour ces messages et bonne chance dans cette compétition. Merci à vous aussi, et mes téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour d'autres infos. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.